Salut les Wheeler Pro! Et oui, nous aussi, nous avons pu mettre les pieds sur cette V12. Merci à MyEWheel de nous faire confiance pour tester cette V12 et à Bonheur sur Scène d'avoir suggéré de nous inclure dans la boucle. Alors je précise, c'est un modèle de pré-série. Certains détails vont changer sur le modèle définitif. Par exemple, la prise de charge actuellement en GX12 5 broches serait remplacée. Encore que j'en suis pas certain. On verra pourquoi plus tard. En attendant, voici ses caractéristiques. Alors, dans cette vidéo, nous ne verrons pas l'intérieur de la V12. Faute de temps tout d'abord, alors j'ai eu la V12 durant un week-end, mais si vous voulez voir l'intérieur, je vous invite à voir la vidéo de Bonheur sur Scène, le lien ici, dans laquelle nous avons démonté et commenté la conception de la V12. Pour une 16 pouces, elle est plutôt haute, 60 cm. Donc les batteries sont réparties symétriquement de chaque côté. La carte mère est située dans le haut, au-dessus du pneu, fixée sur un gros refroidisseur en aluminium. Il n'y a pas de ventilateur, donc moins de bruit, ce qui veut dire que le refroidissement est totalement passif. Le bloc d'aluminium débouche dans le passage de roue pour profiter du déplacement d'air. Alors par contre, elle génère un sifflement lorsque le moteur est engagé, alors qui peut déranger les plus sensibles. Alors nous avons une forme plutôt carrée, avec des LED sur le côté, devant en plus du phare, et derrière, mais pas de feu arrière dédié. Donc les LED arrière clignotent en rouge lors d'un freinage. Mais en plein jour, ce n'est pas très visible comme les LED sont derrière la coque translucide fumée. Alors, nous avons un trolley de type Scorpion qui se débloque grâce à une gâchette. Donc il a deux positions, basse et relevée. Et déplié, il culmine à 93-94 cm. Alors, le bouton de mise sous tension est discret. Il est ici au niveau de cette partie en caoutchouc. Donc a priori, pas de souci d'étanchéité. Le capteur de luminosité est situé juste à côté. Il sert pour la gestion automatique du phare. Donc une fois la roue allumée, les appuis courts gèrent le phare à condition qu'il ne soit pas en mode automatique. Et un appui long éteint la roue. Et comme pour la Sherman, nous avons un écran pour le paramétrage et l'affichage des informations. Mais cet écran est en couleur et tactile. Donc le tactile est capacitif, comme pour nos smartphones. Alors ce qui veut dire que sous la pluie, il sera difficilement utilisable. Mais pas d'inquiétude, comme pour toutes les roues, le paramétrage est bloqué dès qu'on dépasse une certaine vitesse très basse, genre 2-3 km/h. Donc continuons avec l'écran. Je vais vous montrer toutes les options disponibles. Alors, je rappelle, il s'agit d'une version de pré-série, donc avec des modifications possibles pour la version finale. Donc, sur l'écran principal, nous avons la vitesse, qui est affichée en permanence. Nous avons le niveau de batterie qui est affiché en permanence. Par contre, les deux compteurs situés au milieu peuvent être personnalisés. Donc actuellement, le premier affiche la vitesse maximale et le second, l'odomètre journalier. Par contre, si vous faites un appui long dessus, vous avez la possibilité de choisir d'afficher autre chose. Donc là, par exemple, je viens de changer pour le maximum power. Et ici, je peux choisir la vitesse moyenne, par exemple. Donc c'est personnalisable. Et vous avez un second écran ici pour l'information sur le parcours effectué. Alors, au niveau des distances single mileage, dès que vous éteignez la roue, il se remet à 0. Hein, donc c'est vraiment l'odomètre journalier. Donc vous voyez, au bout d'un moment, il revient à l'écran principal, ou alors vous avez la possibilité de slider aussi pour revenir à l'écran principal. Et vous avez la petite roue dentée ici, qui vous permet d'accéder au paramétrage. Alors, je n'ai pas encore roulé avec, donc je n'ai pas encore réglé les alarmes et vitesse. Donc, je ne vais pas pouvoir vous détailler toutes les options pour dire à quoi elle sert, ce qu'elle fait pas, parce que malheureusement, faute de temps, je n'ai pas pu tout voir. Donc, je vous fais défiler toutes les options. Donc, en général, elles sont suffisamment claires pour la plupart pour être assez explicite. Donc là, par exemple, vous avez l'allumage automatique. Vous avez le volume des haut-parleurs.
Vous avez le coupe-moteur ici. Vous pouvez régler l'angle des pédales. Donc là, en mettant 2 degrés après l'avoir calibré, je suis vraiment à plat. Donc pour la calibrer, il suffit de la mettre sur sa béquille, roue allumée, et de lancer la calibration. Et vous pouvez activer le mode transport. Et vous avez des informations sur les différentes versions. Donc la carte mère, l'affichage, le nom Bluetooth et Display Boat. Ah, est-ce qu'il y a... Et voilà. Alors maintenant, je vous propose de voir les options disponibles avec l'application InMotion. Donc là, je suis déjà connecté et j'accède. Donc vous avez des options qui sont communes à l'écran ou à l'application. Mais par contre, vous avez par exemple la possibilité de gérer la puissance lumineuse du phare selon ce que vous voulez. Alors, en mode automatique, vous pouvez paramétrer en fonction de la vitesse, si j'ai bien tout lu, le passage d'un mode de phare à l'autre. Donc, malheureusement, j'aurai pas le temps de tout tester. Vous pouvez régler le volume des haut-parleurs. Activer ou désactiver le bouton coupe moteur. Activer le bridage à 25 km/h. Alors vous avez le mode de conduite qu'on retrouve aussi à partir de l'écran. Donc voilà toutes les options disponibles depuis l'application. Une particularité sur cette V12 est le réglage de la hauteur des pédales. Il y a 3 positions disponibles qui donnent une amplitude de 2 cm de réglage. Donc vous avez une partie du support pédale qui est vissée avec 4 vis qu'il suffit d'enlever pour choisir une des 3 positions. Alors précision, les efforts ne sont pas supportés que par ces vis. Il y a aussi une rainure pour les répartir. En position médiane, le bord extérieur des pédales se trouve à 18,5 cm de hauteur, donc en position basse 17,5 cm et position haute 19,5 cm. Alors, premier niveau de phare, donc les LED du haut uniquement, donc celle qui éclaire de près. Alors comme pour la V11, des Gotway, à l'arrêt, la luminosité baisse et augmente dès qu'on roule. Allez, je vous mets le second niveau. Je trouve le bouton. Donc les LED du bas. Donc là, ça éclaire plus loin. Et je vous mets le troisième niveau. Donc les 4 LED en même temps. Donc éclairage de près et éclairage de loin. Je suis à l'arrêt, donc luminosité baissée et je roule. Donc la luminosité est au maximum. Et je freine. Je freine. Je freine. Donc là, je suis à 20 mètres de la roue, comme d'habitude. Toutes les LED allumées. Donc là, ça éblouit clairement. Alors, est-ce que je vais pouvoir gérer... Ah ouais. Donc là, je suis en plein phare, les 4 LED allumés. Donc là, j'ai éteint. Donc là, je suis feu de croisement, toujours à 20 mètres. Alors, n'oubliez pas, hein, la luminosité est, comme la roue est à l'arrêt, la luminosité est baissée. Là, je suis en longue portée et je reviens en plein phare. C'est d'après ce que j'ai eu comme information de la part de Bonheur sur Scène. Sur la version finale, le phare serait changé. Donc, tout ce que je peux vous donner comme information sera vérifié sur la version finale si c'est toujours la même chose. Et je freine. Je freine.
Je freine. Et je freine encore un coup. J'ai commandé des prises GX12 5 broches en express et heureusement je les ai reçues à temps. Du coup, j'ai pu utiliser mon Charge Manager pour mesurer les watteurs injectés pour la recharge. J'en profite pour vous montrer le câblage de la prise de charge. On voit qu'elle est câblée en double pin. Les broches 1 et 2 pour le plus et les broches 3 et 4 pour le moins. Sur le chargeur, on voit qu'il y a une connexion supplémentaire sur la broche 5, mais dans la prise en elle-même, il n'y avait que le plus et le moins. Lors du démontage de la V12 chez Bonneur-sur-Seine, j'avais remarqué aussi que la prise de charge comporte 3 fils. Du coup, c'est ce qui me fait dire que la prise GX12 5 broches devrait être conservée, mais on verra sur la version finale. Pour information, le chargeur fourni avec cette V12 de pré-série est un 100,8 V 1,2 A. La version finale devrait avoir un chargeur de 2,3 A. Mais revenons à la consommation. Pneu gonflé à 3,1 bar, le maximum. J'ai fait mon parcours habituel du boulot, 25 km aller, 25 km retour, donc 50 km au total à une vitesse moyenne de 25 km/h. Et j'ai réinjecté 976 wattheures, ce qui donne 20 Wh de kilomètre. Pour comparaison, le même trajet que ma MSX 84 volts quelques jours plus tard, pour avoir des températures extérieures similaires, j'ai eu une consommation de 22 Wh de kilomètre pour une vitesse moyenne de 25 km/h. Alors la température pour le trajet aller était plus basse, 6-7 degrés, et identique pour le trajet retour à 17 degrés. On peut constater que pour une 100 volts, la consommation est raisonnable, certainement aidée par le pneu de 16 pouces. J'insiste lourdement tout au long de cette vidéo, mais comme c'est un modèle de pré-série, ne vous bloquez pas sur les points négatifs. Attendez la version finale pour voir les modifications et améliorations. Sinon, pour moi, cette V12 est plutôt bien née. Alors, ce que j'aime, IPX7 pour les batteries et IPX5 pour la carte mère, donc ce sont les normes d'étanchéité. Un refroidissement passif sans ventilateur. Donc voici une comparaison avec le refroidissement de la V11, celui de la V12 est beaucoup plus volumineux. La capacité batterie, la béquille de parking, l'écran tactile avec paramétrage de la roue. D'ailleurs, j'ai encore trouvé un menu. Depuis le second écran, un appui long sur l'image en haut à gauche fait apparaître ce menu. Il donne toutes les températures notamment. Le phare et ses multiples modes, donc à voir sur la version finale, avec la possibilité d'automatiser l'activation de ces différents modes, mais n'ayant pas eu le temps de tester, je ne sais pas si c'est vraiment utilisable. Une consommation raisonnable, bon après n'ayant pratiquement pas l'expérience des roues InMotion et de la gestion de fin de batterie, je ne saurais pas donner une estimation de la distance maximale que j'aurais pu parcourir avec cette V12. Ce que j'aime moins, donc pas de feu arrière dédié, les LED avant et arrière pas très visibles, notamment le stop, même de nuit au-delà de 30 mètres, mais ça devrait être résolu sur la version finale. Le phare a un manque de puissance, là aussi ça devrait être augmenté sur la version finale. Alors si c'est bien le cas, il risque de devenir une référence. La visibilité de l'écran en plein soleil, il y a beaucoup de reflets. Le trolley qui est trop vertical en position haute et du coup c'est moins maniable. La version finale devra avoir le trolley plus incliné vers l'arrière. La puissance du chargeur mais qui devrait passer de 1,2 à 2,3 A pour la version finale. Le poids de 29 kg, le sifflement de la roue. Alors je précise, personnellement je n'entends pas. Un avantage de l'âge. Mais Bonneur-sur-Seine, lui, l'entend. Mais je le soupçonne d'avoir de l'ADN canin et les oreilles qui poussent les nuits de pleine lune. Donc plus sérieusement, la fréquence doit être plus élevée que sur les bégodets, car je n'ai pas capté au microphone. Je n'ai pas eu besoin de le supprimer pour la vidéo. Alors, cette vidéo est plus une prise en main de la V12 qu'un test complet. Ne l'ayant eu que le temps d'un week-end, j'ai roulé à peu près 60 km avec. Mais Bonneur-sur-Seine vous en dit plus dans sa vidéo. Le pneu 16 pouces par 3 pouces est très agile à basse vitesse et à partir de 15-20 km/h, il demande un peu plus d'effort pour tourner. C'est déroutant les premiers kilomètres. J'ai d'ailleurs eu 2 départs de wobble facilement maîtrisables. Mais après les premiers 25 km, je n'en ai plus eu. Trop l'habitude de 18 pouces peut-être. Pourtant, le pneu City Pro Michelin sur ma MSX est très agile aussi. Pour les virages courts à basse vitesse, il y a une assistance de l'algorithme. Ça aussi c'est déroutant n'y étant pas habitué, mais on s'y fait vite. Les pédales plongent dans le virage pour se relever en sortie de virage.
donc pas sûr que ce soit bien visible sur les vidéos. Les habitués d'InMotion peuvent donner leur avis, mais entre les réglages pléthoriques et les assistances de l'algorithme, ça peut en gêner certains, ou au contraire. Sinon, elle est très confortable. Le pneu, même gonflé à 3,1 bar, absorbe bien les chocs et ne rebondit pas excessivement. D'après ce que j'ai pu constater, il n'est pas trop sensible au dévers. Elle n'est pas large et je n'ai eu aucune douleur au niveau des pads. Très confortable aussi à ce niveau-là. Au final, un avis plus que positif sur cette V12. À voir les évolutions sur la version finale et le tarif. Donc, petite info, je n'ai pas pu enregistrer le parcours avec EUC World comme la V12 n'est pas encore supportée. Mais ça ne saurait tarder. J'ai enregistré les séquences avec la V12 le 24 et 25 avril et le lendemain, elle partait à destination de chez Seba, le développeur de EUC World. Au moment où je tourne cette vidéo, je ne connais pas encore la date de fin de NDA. Il est possible que EUC World supporte la V12 au moment de l'apparition. Comme d'habitude, la zone commentaire est à vous pour vos réactions et questions. À bientôt les Gouleurs Pro et roulez prudemment.